Bonjour YouTube, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. Nous allons apprendre les bases Excel. Ça peut être utile pour quelqu'un qui juste découvre ce logiciel. Ça peut être utile pour des gens qui ont déjà étudié ce logiciel mais ils l'ont oublié. Ils veulent faire une révision générale. Donc Microsoft Excel, c'est un tableur qui fait partie de Microsoft Office, contient Word, Excel, PowerPoint, Access, etc., etc. Mais vous pouvez l'acheter séparément. Donc dans une feuille ici Excel, nous avons ce qu'on appelle les colonnes A, B, C, D, et nous avons les lignes. Les lignes sont numérotées par les chiffres. Combien nous avons de chiffres? Vous voyez, vous avez beaucoup de chiffres. Pour se déplacer d'une cellule à une autre, il suffit de cliquer là-dessus. Quand je clique sur la cellule ici, j'ai sélectionné la cellule B2. Comment je sais ça? Ici c'est D2. Déjà vous voyez ici, la colonne elle est grisée et la ligne. Sinon, ici, vous avez le nom de la cellule. Ça, c'est D2. Et ça, c'est F1. Donc, pour saisir un texte dans une cellule, il suffit de sélectionner la cellule. Ici, écrire un texte. Et voilà, pour valider, il suffit de faire entrer. Ou bien de cliquer sur une autre cellule. Et le texte que vous avez saisi dans la cellule A1 est saisi. Mais vous pouvez le changer. Vous pouvez ajouter ici un autre texte, mais vous faites ici un autre texte. Ce que vous voyez, c'est qu'on a écrasé l'ancien texte. Donc pour annuler une action, on fait CTRL Z. CTRL Z, CTRL Z, et voilà. Donc pour saisir le texte 1, 2, 3 ici, on sélectionne la zone de formule, on fait espace, on fait 1. Sinon, si vous cliquez ici, vous faites un double clic, vous pouvez ajouter ici votre texte. Je fais CTRL Z. Et une autre solution, vous avez ici Microsoft. Vous voulez ajouter Excel, si vous faites Excel, l'ancien texte est écrasé. On va faire CTRL Z. Donc ici, on clique sur la touche F2. Pourquoi la touche F2? Parce que c'est la touche qui met le mode d'édition. Donc si je clique sur F2, et là, je peux saisir un autre texte facilement, et je peux avoir ici deux textes. Pour supprimer le contenu de cellule, il suffit de la sélectionner, vous avez la touche supprimer. La même chose ici, touche supprimer. Pour déplacer un texte écrit dans une cellule à l'autre cellule, ici dans la cellule T1, je vais voir ça dans la cellule A1. Donc je fais clic droit, couper, je clique la cellule A1, clic droit, coller. Et voilà, il a été déplacé. CTRL Z. Maintenant, vous pouvez faire ça avec la cellule. Quand vous sélectionnez les textes, attention, si vous cliquez ici, vous avez E1. E1, c'est une cellule vide. Même si apparemment, vous voyez ici Excel. Ce mot-là, mais ce texte-là, c'est le texte dans D1. Donc, quand vous voyez un texte qui s'est placé à plusieurs cellules, pour avoir ce texte dans une colonne, vous pouvez changer la largeur des colonnes. Quand vous sélectionnez une colonne comme ça, vous pouvez sélectionner la colonne, mais entre les deux colonnes, vous pouvez suivre le curseur. Comme vous voyez ce curseur-là, de gauche à droite, vous faites un double clic. Et voilà, par magie, vous avez le texte dans une seule cellule. On va faire ça. On va faire ajouter notre texte. Oui, ce texte-là, il dépasse D1. Et là, je suis... Vous avez ce texte-là, je suis ici pour vous aider. Ça, c'est dans le E1. Mais là, c'est dans D1. Mais vous voyez ici, le texte D1 n'est plus visible.
Donc ce qu'on va faire, on va faire ici un double-clic entre D et E. Et voilà, par magie, vous avez le texte qui s'étale sur la colonne. Ça, c'est le premier choix. CTRL Z. Maintenant, supposons que vous voulez avoir une ligne plus grande. Vous avez ici, faites un clic droit, sélectionnez une ligne, cliquez sur le numéro de la ligne, faites un clic droit. Et ici, dans le menu, vous avez hauteur de la ligne. Et là, vous avez hauteur de la ligne en pixels. Si vous faites par exemple 33, voilà. Sinon, clic droit, hauteur de la ligne. Si je mets 66, et voilà, vous avez ici le texte. La ligne est plus grande. Mais supposons que vous voulez avoir le texte sur deux lignes. Toujours dans la même cellule, D1, mais sur deux lignes. Dans ce cas-là, on fait accueil. Et vous avez ici le menu de l'alignement. Vous avez renvoyé à la ligne automatiquement. Et voilà, vous avez ici, faites un double clic sur accueil pour le masquer. Vous pouvez encore changer la taille de la ligne à 1. Donc, vous cliquez sur cette ligne-là, c'était qu'on a pouvait déplacer. Et voilà, vous avez ici le texte. Vous pouvez encore ajouter ici. Mais ce que vous voyez, c'est que le texte n'est pas centré. Le texte n'est pas centré, donc cliquez sur accueil. Et ici, on a aligné au centre. Et voilà. C'est pour ça que vous voulez avoir ce texte-là en majuscule ou bien en gras. Vous pouvez le mettre italique. Vous pouvez le souligner, surligner. Vous pouvez changer sa couleur. Bleu. Mais, comme vous voyez, quand vous faites une mise en forme sur une cellule, vous voulez appliquer cette mise en forme sur notre cellule. Donc la cellule D1, on a mis une mise en forme pour cette cellule. On va appliquer la même mise en forme sur la cellule E1. Dans ce cas-là, on clique sur D1. Dans Accueil, on a ce bouton-là. Reproduire la mise en forme. On clique là-dessus. Quand on sélectionne la cellule E1, par magie, toute la forme de D1 est dupliquée et recopiée. Pour masquer dans le ribbon, faites un double clic. Sinon, un double clic pour les afficher. Ça permet d'avoir plus d'espace. Donc vous avez ici des cellules. Et supposons que nous voulons ce contenu dans A1 et B1. Dans ce cas-là, on sélectionne les deux cellules. On fait CTRL. On fait CTRL X. CTRL X. On déplace avec la cellule jusqu'à A1. On fait CTRL V. CTRL V pour coller. Et voilà, prendre le cross c'est très utile. C'est ici pour vous aider. Supposons ici que nous voulons avoir les mois. Les mois, donc j'ai janvier, février, etc., etc. Mais par magie Excel, présente des listes qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Si je clique, attention, on ne va pas cliquer ici parce que si on clique sur les bords de la cellule, on va le déplacer. Vous voyez, ça permet de déplacer une cellule dans les directions voulues. Donc il y a un point ici, croix, vous cliquez et vous glissez. Et par magie, vous avez ici les mois de l'année. Ça peut être utile pour gagner plus de temps. Donc je clique sur juin, je clique et j'ai octobre pour changer ici. Octobre et j'ajoute. Ah, j'ai les mois en trop. J'ai juste janvier jusqu'à décembre. Donc je sélectionne sur le reste. Et je clique sur supprimer avec le clavier. Maintenant, vous voyez ici, ils ne sont pas bien placés. Donc on va essayer de sélectionner.
On sélectionne toutes les lignes comme ça. On va faire un double clic. Et pour déplacer, vous avez les touches de direction. Sinon, vous avez juste la souris. Donc vous sélectionnez. Vous pouvez centrer. Cliquez sur accueil. Et là, vous avez centré. Vertical. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez mettre gras. Mais attention, si vous imprimez ça, on n'allez pas avoir ce quadrillage. Donc on va sélectionner. On va cliquer sur accueil. Et dans police, vous avez ce bouton-là. Quand vous cliquez, vous avez plusieurs choix. Si vous voulez juste toutes les bordures, vous cliquez. Et voilà, vous avez les bordures de cette table. Vous pouvez changer les bordures. Vous cliquez sur accueil. Vous cliquez sur ce bouton-là. Vous avez ici autre bordure. Et là, vous avez un choix très intéressant. Pour par exemple le style, vous pouvez changer la couleur. Et là, vous avez ici l'intérieur et le contour, ça veut dire l'extérieur. Quand vous validez, vous avez immédiatement ce quadrillage. Maintenant, supposons que nous voulons avoir des listes verticales. Verticales, donc on va faire la même chose, on va faire janvier. Et quand on clique sur ce bouton-là, on clique et on glisse. Et voilà. Nous avons les mois de l'année. CTRL Z. Et supposons que je veux copier juste janvier ici. Donc dans ce cas-là, on va utiliser la touche CTRL. On clique ici. Vous pouvez cliquer sur la touche CTRL. Vous voyez un plus. Donc vous avez ici la même valeur. Si je fais ici février, la même chose ici, je clique sur ce bouton-là avec la touche CTRL, je clique et je glisse. Mars. Je clique sur ce bouton-là et je glisse. Mais il faut appuyer, rester appuyé sur la touche CTRL. Maintenant, pour la liste des jours de la semaine, on a lundi, on a mardi, etc., etc. Donc on clique sur ce bouton-là, on glisse. Et voilà la liste des jours de la semaine. Des jours de la semaine. Lundi, mardi, vous n'êtes pas obligé de commencer par lundi. Vous pouvez passer ça. Si vous commencez par exemple par jeudi, et vous glissez, vous avez ici les jours de la semaine. Quand vous avez deux jours en trop, il suffit de faire comme ça. Et voilà, vous avez les jours de la semaine. Maintenant, on peut faire ça avec les chiffres. Vous avez ici 1, vous voulez avoir 2, 3, etc., etc. Donc, je clique ici et je glisse. Attention, c'est la même valeur ici. Mais quand je clique sur ce bouton-là, vous avez ici incrémenté une série. Ça, c'est la première solution. L'autre solution plus rapide, on utilise la touche CTRL. Je clique sur la suivi qui contient 1, sur ce point-là. Je reste appuyé CTRL et je clique et je lâche tout. Et ça marche aussi à l'horizontale. Donc si je fais ici 10, je clique et je reste appuyé sur le contrôle. Si je mets ici 101, je clique et je glisse. Mais maintenant, supposons que vous avez ici, vous voulez avoir 10, 14, 18, etc., etc. Ça veut dire un pas de 4. Donc vous pouvez écrire ici première valeur. Pour la deuxième valeur, vous sélectionnez et vous cliquez et vous glissez. Et par magie Excel vous génère une suite de chiffres qui peuvent vous être utiles dans votre codage par exemple, ou bien dans votre numérotation. Si je peux par exemple facture 104, facture 117. Si je sélectionne, on va voir ça, parce que là, on a un texte. Et voilà, par magie, vous avez une liste générée facilement et rapidement. On lève ça. « 1001 ».
facture 1002. Donc il est en pas de 2, je sélectionne ces deux cellules et je copie ici. Et voilà, j'ai généré une liste qui peut être utile et qui permet de faire, de gagner des temps. Donc facture 2001, s'il y a un pas de 2000 dans ce contour là, si je clique, voilà, chaque fois le même nombre a été ajouté ici, 2001, 2001, 3001, 4001, etc., etc. Maintenant, on va travailler sur les notes. Vous avez ici des noms des élèves. Nous avons genre, masculin, féminin. Nous avons note 1, note 2, note 3. Nous avons la moyenne. Donc, la première des choses, on va sélectionner cette table-là. On ajoute encore en bas. Et si on clique sur accueil. Et on sélectionne la bordure. Et voilà, vous avez ici ces notes-là. On va générer des notes. Par exemple, une fonction qui peut générer des notes aléatoires. Bien sûr, on ne va pas donner une note aléatoire dans le monde réel, mais ici pour Excel, juste pour gagner des temps, il y a une fonction qui génère des notes aléatoires. Ça s'appelle égal aléa entre bornes. Donc, si on prend le dernier chiffre, la dernière note, 8, et la note maximale est 20. Ça veut dire on note sur 20. Contrôle entrée. Et voilà, nous avons des notes là. On va faire contrôle C. Collage spécial. On prend les valeurs. Comme ça, nous avons des notes ici. Donc, nous avons dans la formule, la base formule, nous avons appelé une formule ici. Nous avons des notes, effectivement. Mais comme on a vu, on peut changer la taille des colonnes. On sélectionne et on fait un double-clic. Maintenant, on veut la moyenne. La moyenne, on va faire égal M-O-Y, la moyenne. On termine par tabulation. On prend note 1, on clique et on glisse jusqu'à note 4. Ça, c'est pour le premier élève. On ferme la parenthèse et on valide. Et si on ne va pas faire la même chose ici, sinon, on ne va pas gagner beaucoup de temps. Donc, pour copier la formule, on va faire CTRL C. On sélectionne tout ça. On va faire CTRL V. Et comme vous voyez ici, vous faites un double-clic, voilà les cellules correspondantes à cet élève. Même chose ici, on fait un double-clic, voilà les notes utilisées pour calculer la moyenne de cet élève. Ça, c'est la première méthode. On efface. Deuxième méthode, quand vous sélectionnez la cellule qui contient la formule, on a H3, qu'on fait un croix ici, vous cliquez et vous glissez. Immédiatement, la formule est compilée. CTRL Z. Encore une astuce pour gagner du temps. Vous sélectionnez celui qui contient la formule. Avec ce point-là, ici, faites un double-clic avec la souris. Un double-clic gauche. Et voilà, par magie, toutes les données sont sélectionnées ici. Bien, toute la formule est copiée en bas. Maintenant, supposons que je veux calculer la note de la classe par devoir. Note 1, note 2, note 3, note 4. Donc ici, on va utiliser la formule moyenne. C'est dans la cellule H1. Bien T11. Maintenant, on veut calculer la moyenne par devoir. Donc on a devoir 1, devoir 2, devoir 3. Donc on veut la moyenne de la classe. Donc dans la cellule D1 jusqu'à D11 jusqu'à G11. Donc on sélectionne, on peut cliquer sur accueil pour changer le remplissage. Et ici, on peut saisir moyenne, sinon il y a une fonction ici, il est déjà dans Excel. Vous cliquez sur ce bouton là, sigma. À côté, à droite, vous avez un menu, donc vous avez une moyenne. Et voyez par magie, Excel a supposé que vous voulez calculer la moyenne des notes au-dessus. Ça veut dire D3 jusqu'à D11. Si vous êtes d'accord, vous validez par OK. Sinon, vous validez par ce bouton-là.
Donc on a la moyenne ici. Pour copier, on a ce petit bout, cette petite croix, vous cliquez et vous glissez. Bien sûr, on peut faire la même chose avec la moyenne, des moyennes, la moyenne générale. Vous cliquez, vous glissez. Et voilà. Il y a un problème ici, vous avez des chiffres, beaucoup de chiffres appelés à la virgule. Donc, ce que vous pouvez faire, vous sélectionnez la moyenne, cette colonne H, et la ligne 11. Et dans Accueil, vous avez ici les nombres. Vous avez deux boutons ici. Si vous cliquez sur ce bouton-là, vous diminuez le nombre, bien les chiffres appelés la virgule. Si vous cliquez sur ce nombre-là, vous augmentez les chiffres appelés la virgule. Donc voilà, on montre plusieurs chiffres appelés la virgule. Sinon, si je veux juste deux chiffres appelés la virgule, j'ai le résultat ici. Ici, pour cacher cette bordure-là, vous la sélectionnez, vous cliquez sur Accueil, et dans Bordure, vous cliquez sur Autre bordure, vous pouvez enlever Centrale, ici, la barre au-dessous et la barre à gauche. Si vous validez, voilà, vous avez ici votre tableau. Maintenant, pourquoi vous avez intérêt à utiliser Excel? Vous avez intérêt à utiliser Excel parce que ce tableau, ça peut être par exemple les données de 2018. Donc, le même tableau peut être utilisé pour d'autres années et pour d'autres matières, pour d'autres classes. Il suffit de changer ici les noms des élèves. Bien sûr, changer chaque élève, remplir les informations nécessaires, la colonne B, la colonne C, et bien sûr d'ajouter des notes ici. Quand on valide, on vide ces notes-là. Et ici, il y a des erreurs. Quand on annule, on a le résultat. Donc si la note 1 pour l'élève 1, ou bien pour l'élève A, il a eu 17, puis il a eu 18, puis il a eu 19, puis il a eu 20, immédiatement, sa moyenne va changer. Donc vous pouvez essayer de tester facilement et rapidement. Maintenant, supposons que vous avez des notes comme ça et vous voulez les ordonner. Donc, vous sélectionnez le cellule, la liste de notes, et dans Accueil, à la fin ici, dans le groupe Édition, vous avez ce menu-là. Cliquez sur ce menu-là, et là vous pouvez les trier, plus petit, plus grand, plus grand, plus petit. Si je mets comme ça, plus petit, plus grand, voilà, immédiatement, les notes sont ordonnées, plus petit ou plus grand. Sinon, je clique sur trier, plus grand ou plus petit. Ça permet d'être utile et ça permet ici de gagner du temps. Ce sont des tâches simples que vous pouvez faire par Microsoft Excel. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.